Mais Norine, ce que nous allons faire, est-ce vrai? Oui, Angir, c'est la bonne chose. Il n'y a rien de mal à cela. Pensez-y vous-même. Une petite fille. Comment peut-elle vivre seule dans cette maison? De plus, frère Tokir avait gagné tellement de richesses grâce à son travail acharné. Nous ne pouvons pas le confier à un étranger. Il disait toujours, tout ce qu'il a, cela nous appartient à tous. C'est donc notre droit que nous vivons dans cette maison, comme les vrais propriétaires. Maintenant, toutes ces choses nous appartiennent, le mien et le vôtre, et nos filles. Et Gulnor? Yangir, Gulnor est aussi notre fille. Nous sommes maintenant son côté de la famille. Après le mariage, elle viendra vivre dans cette maison avec nous. Nous garderons cette maison ouverte, comme ses parents. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je ne me sentais pas mal à propos de ce que Gul avait fait. La douleur qu'elle traverse est trop intense. Elle a perdu ses proches. Et au moment où elle en a le plus besoin. Oui, mais c'est ça la vie. C'est la réalité de la vie. Nous devrons nous séparer de nos proches un jour. C'est mieux si elle accepte cette réalité le plus tôt possible. Maintenant, personne n'est aussi pratique que toi. Gul est une fille sensible. Et en ce moment, elle traverse une douleur extrême. Je pense que tu devrais passer du temps avec elle. Ah Baan, je viens de là. Je lui donne du temps autant que je peux. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance pour elle, si je suis là ou pas. Parfois, cela n'a pas d'importance pour une personne, s'il est là ou pas. Et Gul traverse cette condition aujourd'hui. Je pense que tu devrais. Sois un peu patient et tolérant avec elle. Tu as raison. Je pense que quand Nor ira un peu mieux, nous devrions nous marier. Peut-être quand son environnement va changer. Elle se sentira peut-être mieux. Bien sûr. Écoutez, allons-y. Bien, nous devrions y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui est pressé? Nous sommes venus ici pour manger. Mangeons ailleurs. Allons-y. Ce qui s'est passé, ça va? La chose que tu essaies de cacher, je la connais déjà. Ne t'inquiète pas. Maintenant, ces petits chagrins ne me dérangent plus. Une personne dont la vie a déjà été perdue. Il n'a peur de rien d'autre. Quoi qu'il en soit, j'ai faim. Je commande. Excusez-moi. S'il vous plaît, venez prendre la commande. Si notre relation, ça reste romantique, c'est mieux. S'il te plaît, présente-moi ta petite amie. Ton infidélité a dévoré ma mère. Et au lieu d'avoir honte, tu es toujours occupé dans ta vie. Ayez le contrôle de votre langue.
Elle est mon invitée. Moise et Gull seront ensemble. Et papa. Il s'est également créé un nouveau monde. Maintenant je suis parti. Une personne inutile. Que vais-je faire ici? Je devrais aussi quitter cet endroit maintenant. S'il vous plaît, essayez de comprendre cette chose. Cette chose prendra du temps. D'accord, mais combien de temps encore? Eh bien, ce ne sera pas facile pour Apan d'écouter ce que je dis. Mais à mesure que le temps passera, il ne sera plus en colère. Et jusque-là ton amour mourra aussi. Je ne sais pas. Viens me rencontrer. Allez, chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, dis-moi ça. Quel est ton plan pour la fête? Excusez-moi. Je te parlerai plus tard. Je veux te parler. Oui, bien sûr. De quoi veux-tu parler? Que tu es venu vers moi. Je veux aller en Amérique. J'ai postulé pour le cours de photographie. J'ai reçu la lettre. Tu es venu pour ma permission. Non. Je suis venu pour de l'argent. Je veux que vous transfériez le montant requis sur mon compte. Le problème n'est pas une question d'argent. Tu sais très bien quel est mon problème. Je n'aime pas votre intérêt. Pourquoi ne le quittes-tu pas? Et il n'a pas d'avenir. Cela ne sert à rien. Vous n'aimez pas mon intérêt. Et je ne t'aime pas. Je ne peux pas laisser mon intérêt, mais je peux partir. Je peux te quitter. C'est pourquoi sortir du pays. Cher, n'est-il pas possible que nous oubliions nos anciennes différences et commencer notre relation d'une nouvelle manière? J'ai essayé de faire ça. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Parce que quand j'ai essayé d'avancer vers toi, tu avais déjà quelqu'un à tes côtés. Salut Nord. Que fais-tu? Je prépare les affaires de maman et papa. Personne ne vient dans cette pièce maintenant. Je dois le faire. Quand je touche les affaires de maman, je sens que maman est avec moi. Et regarde Moise. Il a dit qu'il l'appellerait. Il n'est pas venu non plus et je ne peux pas appeler maman. S'il vous plaît, pouvez-vous essayer d'appeler? Gull. Là où habite ta mère, là. Les signaux du téléphone ne fonctionnent pas. Seuls les signaux du cœur y vont. Vous ne pourrez pas leur parler. Mais Moise a dit qu'il... Moise, je t'ai menti. Il te garde dans cette illusion qui est la tienne. Gull, je veux ça. Tu devrais faire face à la réalité. Cette pièce, le parfum et leurs affaires. Tes parents ne pourront jamais les utiliser. Parce que les morts n'ont pas besoin de ces choses. Ce serait mieux si tu fais ces choses. Prête à faire un don à quelqu'un. Non Aban, maman va se mettre en colère. Elle ne sera pas en colère.
Elle sera heureuse. Qu'au moins ces affaires pourraient être utilisées par quelqu'un. Jaune, la liste. Ta maman, papa. Je ne reviendrai jamais dans cette pièce, ou cette maison plus jamais, accepte cette chose. Si tu veux donner des choses, donne les affaires de ta mère, comme elle n'est plus. Ma mère va bien. Papa est sur le point de la ramener. Son opération a également réussi. Alors s'il te plaît, donne les affaires de ta mère. Gull, s'il te plaît. Veux-tu rencontrer tes parents? Voulez-vous les rencontrer? Viens avec moi. Ah ben, Viens avec moi. où m'emmènes-tu? Allons-nous à l'aéroport? Je veux acheter des fleurs. Pourquoi as-tu arrêté la voiture? Tu voulais rencontrer tes parents. Venez, rencontrons-les. Mets le foulard sur ta tête. C'est ton père. Et voici ta maman. Ils vivent dans ces tombes maintenant. C'est leur dernier lieu de repos. Ils ne te reverront plus jamais. Et ce serait mieux si tu acceptais cette réalité. Je ne peux pas être mes parents. Tu mens. C'est absurde. Ce ne peuvent pas être mes parents. Tes parents sont morts, Gull. De la même façon, comme chaque personne doit mourir. Mettez ces fleurs sur leur tombe. C'est le droit des personnes qui meurent. Que tu pleures pour eux. Pleurez en se souvenant d'eux. Quelle fille es-tu? Ne leur donnerez-vous pas leurs droits? Ne leur réciteras-tu rien? Ne leur diras-tu pas combien tu les aimes? Est-ce que tu les aimes ou pas? Parlez. Réponds-moi. Non.
Ce ne peuvent pas être mes parents. Tu me mens. C'est absurde. C'est. Je ne peux pas être mes parents. S'il te plaît, dis que c'est un mensonge. C'est la vérité. Et tu dois accepter cette réalité. Ce serait mieux si tu l'acceptais. Tes parents sont partis. Tu dois affronter ce monde seul maintenant. Seul. Mon oncle, ne t'inquiète pas. Abahan est un garçon responsable. Oui, il sera responsable. Mais pourquoi ne décroche-t-il pas? Il connaît bien l'état de Gul. Comment serait-elle? Laisse tomber, papa. Dois-je faire du thé? Le veux-tu? Ce n'est pas le moment. Vous ne voyez pas que nous sommes inquiets ici. Pourquoi es-tu en colère contre elle sans raison? Je la gronde parce que tes deux filles n'avons pas pu prendre soin. Ou Gulnor. Bien que je leur ai demandé de le faire. Papa, on la surveille toujours. Maintenant qu'Abahan est venu et a traîné. Elle est dehors en lui tenant la main alors. Que pourrions-nous faire? Il était sorti avant qu'on puisse lui demander. Moise, ton cousin me semble fou. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Abahan est un bon garçon. Gul a dû insister pour qu'il. Encore cette absurdité. Est-elle dans l'état mental de faire des demandes ou de sortir? Moïse, donnez-moi le numéro de M. Mushtak. Je vais lui poser des questions sur Abahan. Je suis désolé, mon oncle. Il ne peut pas vous aider dans cette affaire. Le père d'Abahan ne sait pas où il se trouve. Laisse-moi réessayer. J'emmènerai notre fille à travers le monde. C'est une promesse. S'il vous plaît, ne faites pas de promesses si difficiles. Avec ta fille. Je ferai en sorte que ma Gul réalise tous ses rêves. Rien n'arrivera en s'inquiétant seulement. Je te conseillerais de porter plainte à la police contre ce garçon fou. Tu as raison. Oncle, s'il te plaît. Je pense qu'on devrait attendre encore un peu. Ce n'est pas ainsi. Il a amené notre fille. Quel droit a-t-il sur elle? Oncle. Où êtes-vous allé? Où l'as-tu emmené? Êtes-vous devenu fou? Est-ce un moyen? C'est ridicule. Oncle, écoute. Maman et papa m'ont laissé tranquille. Ils ne reviendront jamais maintenant. J'ai vu leur tombe de mes propres yeux. Mon cœur va éclater de douleur, mon oncle. Comment vais-je vivre sans eux? Et de la patience, chérie. Ton oncle est avec toi. Tu m'es plus cher que Kanwal et Komal. Mon enfant, tu peux pleurer, ma chérie. Tu te sentiras léger en pleurant. Qu'est-ce que tu regardes? Apportez de l'eau pour votre sœur. Cher, viens ici. Aban. Viens, chérie. Asseyez-vous. Ici, chérie. Mon cher Dieu, s'il te plaît, le chagrin extrême. Cela a frappé ma chère fille. S'il te plaît, donne-lui la patience de le supporter. Amen. Apandi.
Il veut aller en Amérique. D'accord, mais pourquoi? Il veut faire quelques cours. Il perdra du temps et de l'argent sans raison. Moi aussi, j'ai le sentiment qu'il veut s'éloigner de moi. Maintenant, regarde. Il est l'héritier de mon héritage et je ne veux pas qu'il se lance dans quelque chose inutile comme ça. Vous devriez lui donner de l'espace, s'il le demande. Il reviendra. Et s'il ne revient pas? Vous ne connaissez pas la vie de l'Amérique. Il reviendra. Il reviendra, c'est sûr. Et quoi que nous prévoyions, il nous sera facile d'exécuter. Quel projet? Pour se marier, quoi d'autre? Je t'ai déjà dit de ne pas le faire. Agir précipitamment et ralentir. Ayez un peu de patience. Mussy chérie, nous n'obtenons rien maintenant. Réunion comme ça autre que diffamation. Pour empêcher les gens de parler. C'est important, on se marie. Alors pourquoi tu ne préparez-vous à l'envoyer au Royaume-Uni? Je m'occuperai de tout à son retour. Je vous le garantis. Gulnor. Tu pleures encore. Mon enfant? Viens. Viens avec moi. Viens, assieds-toi ici. Regarde ton état, chérie. Nous savons que ce chagrin est trop grand pour toi. Mais chérie, le chagrin est quelque chose que l'on ressent. Vous ne pouvez pas le manger et le boire. Pour qu'une personne reste en vie, il devrait manger, il devrait boire. Que tu es complètement parti. Il ne reste plus rien dans ma vie maintenant. J'ai tout perdu. Pour qui dois-je manger? Pour qui dois-je vivre? Mon cher, qu'est-ce que tu dis? Il y a tellement de gens autour de toi, chérie. Tout le monde t'aime. S'il vous plaît, levez les yeux et regardez-nous. Tu trouveras la raison de vivre. Et tu auras le courage de vivre. Gul chérie, nous faisons de notre mieux. Que le chagrin que tu as traversé, nous vous aidons à vous en remettre. Ta tante et moi le ferons. Ne te traite pas comme un belle-fille mais une fille. Nous t'aimerons plus que Moaz. Frère Yangir, s'il vous plaît, dès que son chagrin diminue, pouvez-vous s'il vous plaît, donne-la nous. Oui, bien sûr. Elle t'appartient. Chaque fois que tu le dis. Non. Je ne veux pas me marier. Mes parents ne sont plus maintenant. Je ne veux rien faire sans eux. Cher, qu'est-ce que ça veut dire que tu refuses ce mariage? Ce n'est pas bien, Gul. Ne dis pas ça. S'il vous plaît, pardonnez-lui, sœur Alida. En ce moment, elle est gravement touchée par le chagrin qu'elle a eu. Qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle dit. S'il te plaît, pardonne-lui ce qu'elle a dit. Oui, je peux comprendre, sœur. Gulnor, si tu dis comme ça, tes parents, et leur âme sera agitée, chérie. Tu sais que les âmes viennent rendre visite à leurs proches. Tu ne le sauras même pas. Dans quel coin de la maison ils seront? Ils te regardent. Si tu es triste comme ça, et continues de pleurer, ils seront blessés. Tu sais que ils ont décoré cette maison avec tellement d'amour pour toi. Maintenant les murs de cette maison, et tes pleurs, ça les rend très tristes. Je suis toujours dans un état d'incrédulité et confusion. Si cela avait été le cas, alors Toké et Rana auraient
Au moins nous l'a mentionné. Que Jahangir et Nourine ont un égal. Partager leurs richesses et la maison. Est-ce que frère Toké vous a dit quelque chose? Non, mais en parlant, j'ai appris que lorsque les affaires de frère Jahangir ont mal tourné, ils leur ont donné la partie supérieure de leur maison. À titre de courtoisie seulement. Muneur. Je pense que quelque chose ne va pas. Maintenant écoute, ils ne peuvent pas aggraver les choses. Le mariage est sur le point d'avoir lieu. Et ils sont les gardiens de Gulnor. Oui, ce sont des gardiens. Et juste comme ça, ils sont. Devenir les partenaires de Moaz et Gulnor dans leur richesse. La richesse de Moaz. Pourquoi es-tu stupide? J'essaie de dire. Après Toké et Rana, toute la richesse et l'héritage appartient à Gulnor et Moaz. De plus, Gulnor a une attitude étrange. Si elle remet la richesse, nous serons alors perdus. Je ne te comprends pas. Jaune, la liste. Cher, tu n'as encore rien mangé. Oh mon cher enfant. Comment les choses vont-elles se passer ainsi? Chérie, tu vas tomber malade comme ça. Lève-toi, ma chérie. Que dois-je faire, tante? Maman et papa étaient mon monde pour moi. Ils étaient tout pour moi. Comment puis-je séparer leurs souvenirs de moi? Mon cher enfant, quand ai-je dit que tu séparais leurs souvenirs de toi? Pas du tout. Ce n'est pas possible du tout. Je dis seulement que tu devrais t'apprendre à vivre avec leurs souvenirs. Maintenant ma chérie, s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. Écoute, chérie, j'ai laissé toutes mes tâches ménagères pour toi et je suis venue ici. Ce n'est facile pour aucune femme, à ça pour quelqu'un d'autre. Sa propre petite maison est plus chère qu'un palais. Tante. Papa disait que cette maison est aussi la tienne, pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça le problème. Ton père avait raison. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes une seule famille. N'en sommes-nous pas un, mais tu vois, qui expliquera cette chose au monde. Il crée une montagne à partir d'une taupinière. Que veux-tu dire? Je ne comprenais pas. Je veux dire, ma chère, que, s'il vous plaît, ne dites à personne que nous vivions séparément de façon permanente. Quoi que nous ayons, ça nous appartient à tous les deux. J'ai peur, chérie, qu'à l'avenir ce monde nous sépare les uns des autres à cause de cette richesse. Non, tante, cela n'arrivera pas. Je n'ai personne à part vous. Je ne laisserai jamais cela arriver. Et une longue vie. J'essaierai aussi d'être comme Rena pour toi, et soit aussi bonne que ta mère l'était avec toi. Eh bien, regarde, si par hasard, la famille de Moïse vous interroge à ce sujet, ou alors ils essaient de te le faire sortir, tu peux leur dire, nous avons tout ensemble. Très bien, tante, je le ferai. Écoute, chérie, ces relations sont une chose très rare dans ce monde. La richesse n'est jamais éternelle. C'est toujours quelque chose que tu as et que tu n'as pas. Tu as raison, tante. Ok, écoute chérie, avant que Gulrenan parte pour l'opération, est-ce qu'elle t'a donné les clés? À toi ou pas? Oui, elle l'a fait. D'accord, peux-tu alors, donne-moi les clés. Tu ne pourras pas les gérer correctement. Je m'en occuperai correctement. Ici, tante. Viens, chérie, viens. S'il te plaît, prends quelque chose à manger. Viens maintenant, chérie, allons-y. Abahan, je suis venu dans ta chambre. Mais quand j'ai vu les lumières éteintes, je n'ai pas eu le courage de te parler.
Ne demanderas-tu pas. Pourquoi suis-je venu? Pourquoi? Pour t'excuser. Mais pourquoi? Je suis désolé, mec. Ce jour-là, j'ai été très impoli avec toi. En fait, quand je n'ai pas trouvé toi et Gull là-bas. Je ne sais pas, mec. Bien que je devrais vous en être reconnaissant. Vous avez amélioré Gull. Moise, écoute. Vous êtes tous les deux mes amis. Et les amis sont plus chers que la vie. Tu as raison. Dis-moi une chose. Comment as-tu fait tout ça? Bien qu'il l'était. Pas même prêt à accepter. Cette chose que ses parents ne sont plus de ce monde. Je n'ai rien fait, Moise. Je l'ai seulement sorti de son illusion. L'illusion qu'elle avait. Et vous l'aidiez tous à y rester. Je lui ai seulement montré la réalité. Cette réalité est une chose très cruelle, Moise. Il suffit d'une fissure pour entrer en toi d'une manière ou d'une autre. Dès qu'il entre dans la fissure, ça commence à couler en toi comme du sang. Et exactement cette chose, c'est arrivé avec Gull. De toute façon, quoi qu'il soit arrivé, Dieu merci, c'est arrivé. Sinon, maman allait la déclarer folle. Écoute, Moise. Tu dois t'occuper de tante. Gull a seulement appris la réalité. Elle ne l'a pas acceptée. Donnez-lui du temps. Elle redeviendra bientôt normale. Tu as raison. De toute façon, je viens chez toi. Allons chez Gull. De plus, j'espère que son humeur s'améliorera. Nous pouvons sortir manger. Je suis désolé, Moise, Je ne pourrai pas être avec toi. Pourquoi? Cela veut dire que tu ne m'as pas pardonné. Non, pas du tout. Cela signifie que je veux que vous passez autant de temps que possible ensemble. Souviens-toi, Moise, une personne n'oublie jamais deux personnes dans sa vie. L'un d'entre eux est celui qui est heureux quand tu es triste. Et deuxièmement, c'est Jean qui est avec toi quand tu es triste. Je veux que à chaque étape de la vie, tu es debout, avec Gull comme soutien. Si tel est le cas, Abahan, alors, tu me trouveras toujours avec elle. Que ce soit un moment heureux ou de tristesse. Je suis contente que tu aies compris. Au revoir.